Aujourd'hui, je vais vous parler de CodeTyphon Studio 7.1 qui est assez proche dans la philosophie de Lazarus associé à FreePascal. Donc je vais d'abord sur le site de Pilot Logic où l'on peut télécharger CodeTyphon Studio, je crois dans sa version 7.1. Alors je tape CodeTyphon Studio dans le moteur de recherche. Alors, je vais chez Pilot Logic, voilà. Alors, naturellement, il faut avoir un PC 64 bits, hein, ça c'est... Donc là, on n'a pas le choix de la configuration, ça marche pas sur les bécanes 32 bits. Alors, je vais ensuite dans Downloads. Alors, voyons, est-ce qu'on l'a? CodeTyphon Studio. Voilà. Donc là, c'est bien la version 7.10 ou 7.1. Voilà. On clique sur Download. Donc moi je suis sous Debian 9, Debian 10 XFCE, mais c'est valable aussi pour Windows 10, Linux Ubuntu et d'autres systèmes d'exploitation. Donc une fois que c'est fait, bon, je ne le fais pas parce que moi je l'ai déjà installé, on télécharge le fichier zip. Alors pour l'installation, suivant les versions de système d'exploitation, alors je vais voir dans l'aide, il faut que je retrouve l'aide, voilà. Alors donc voilà, sur cette page-là, on voit tous les systèmes d'exploitation. Alors vous choisissez comment dirais-je, votre page d'aide pour votre système d'exploitation. Je vais vérifier quand même pour trouver l'aide. Alors, About Us, Aide, Windows 1. Non. Par contre, on peut faire en multi-arch mode, on peut faire développer des applications pour un mode 32 bits pour d'autres bécanes 32 bits, mais il faut l'installer sur des ordinateurs 64 bits. Hein, je veux pas, pour CodeTyphon Studio 7. Alors, l'aide en ligne, où elle est? Ça, c'est toujours un peu galère le projet, CodeTyphon Studio, download, wiki, chat, forum. Alors, voyons. Voilà, je clique. Alors là, vous trouvez sur le site de Pilot Logic les aides pour l'installation. Voilà. Donc je ne vais pas plus loin pour cette procédure. Vous trouverez sur les sites web des aides pour installer correctement CodeTyphon Studio sur des bécanes 64 bits en fonction de l'operating system que vous avez. Donc maintenant, une fois installé, je vais dans développement, CodeTyphon Studio 64 bits, donc 7.1 ou 7.10, hein, c'est selon, hein, on va pas pinailler. Donc voilà la bête. Un peu long, voilà. Donc voilà, c'est assez puissant. Il y a au moins plus d'une centaine de composants objets par onglet, enfin répartis sur plusieurs onglets. C'est assez puissant. Donc je vais vous montrer un exemple. Alors je vais prendre le projet et fermer le projet. Et je vais ouvrir un projet dans CodeTyphon, CodeOcean. C'est là où il y a une pléthore, mais alors une pléthore d'exemples. Je vais dans GLSN, on va montrer un peu, voilà, PLGLSN, le paquet, sample, et je ne me rappelle plus, ça doit être dans Meshes, Formula, qu'est-ce que je pourrais choisir pour Formula, j'ouvre,
Donc voilà. Et ensuite, je fais une exécution sans débogage, donc avec compilation. Et on va voir le résultat, si tout se passe bien. Voilà. Donc voilà. Alors là, c'est sûr, c'est en OpenGL, naturellement. Voilà. Voilà. Voilà le résultat. Donc voilà, je ferme. Ensuite, je ferme le projet, fermer le projet. Et j'ouvre le projet et je retourne à nouveau dans Code Typhon. Le répertoire projet que j'ai créé moi-même, je vais dans le sous-répertoire que j'ai créé moi-même aussi pour pouvoir sauvegarder les projets, je fais ouvrir et je reviens à la configuration de base. Alors là donc ça c'est l'éditeur de code source, on tape sur l'onglet, on voit le designer de formulaire ou de fenêtre. Là on a, parce qu'il y en a tellement, il y a tellement de composants objets que donc là on s'y perd, donc on a toute la liste là comment dirais-je, en pop-up box là. Voilà. Donc voilà, je ferme, je recommence, je ferme. Hop. Donc c'est tout pour le moment. Donc j'espère que vous allez apprécier ce produit qui est plus riche en composants objets que Lazarus RePascal. Donc je referme. Donc c'est tout pour le moment. Merci de m'avoir écouté.